Bonsoir frères et sœurs. Et donc on se retrouve encore parmi le Seigneur, parmi le Seigneur, les anges du royaume qui sont avec les enfants du ciel, du Seigneur qui œuvrent pour le royaume. Donc du coup, voilà, tout à l'heure il y a pas mal d'émissions. Il y a eu des chants, des temps d'adoration, de témoignages. C'était très encourageant. Et je crois que le Seigneur a pu encourager quelqu'un qui avait besoin d'être édifié là où il est, là où elle est. Seigneur mon roi, merci pour ce moment. Merci pour ta parole, papa. Merci pour ton esprit. Merci mon roi pour ces temps d'émission, papa. Au nom de ton nom, papa, au nom de Yeshua. Sois glorifié, sois élevé, roi des rois. On remet, papa, ce moment entre tes mains, papa. Tu es digne de louange, digne d'être adoré, papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois glorifié, papa. Amen. Et donc, du coup, le Seigneur est bon. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment parmi les enfants du Seigneur. Le Seigneur est en train de pousser beaucoup à travailler, à se lever. Et je pense que ces temps d'émission, c'est vraiment pour booster, encourager beaucoup de frères et sœurs, qu'ils soient jeunes ou aussi grands, parce que je pense qu'on est tous jeunes en Christ. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Il n'y a pas d'âge pour prier le Seigneur. Et nous sommes dans ce temps-là où ces réseaux que le Seigneur nous a donnés, nous a confiés, on l'utilise pour diffuser le message, diffuser les temps d'adoration, et le Seigneur opère. Nous voulons simplement glorifier Yeshua à travers ces temps d'émission, ces temps de partage. On veut glorifier son nom. Nous voulons aussi transmettre aussi ce qu'il peut nous donner de dire, de partager, afin d'édifier nos frères et sœurs dans le monde entier qui peuvent suivre ces temps d'émission, temps de partage. J'aimerais dire bonjour à la Guadeloupe, bonjour à la Martinique, bonjour aux îles. Un petit coucou à nos sœurs Sabrina, Melt, et nos sœurs gracieuses, Rebecca, et notre frère Benaki. Il va faire un beau coucou. Et vous nous encouragez beaucoup. On a vraiment été encouragés par vous, par la vie que vous menez, de par notre passage aux Antilles au mois d'août. Et c'est réciproque en fait, en vérité. Il n'y a pas mieux, enfin, personne n'est mieux que l'autre. Nous sommes enfants du ciel, enfants du royaume. Et nous nous édifions mutuellement. Voilà. Il n'y a pas de supérieur, je ne sais pas quoi. Quoique le Seigneur a établi des hommes, des femmes, oui c'est vrai. Mais nous nous édifions mutuellement. Nous sommes encouragés, voilà, les uns vers les autres. Donc voilà. Et on passe souvent par des moments très difficiles en tant que chrétien, des épreuves, il y a aussi la pression, il peut y avoir le rejet. Et nous savons tous que celui qui a été le plus rejeté de l'humanité, le plus méprisé de l'humanité, c'est bien évidemment Yeshua. Notre Emmanuel, qui est descendu parmi nous, il a été méprisé, il a été rejeté par les hommes. Donc il est évident que nous autres, nous serons aussi méprisés, rejetés. C'est notre sort. Et souvent on peut pleurer, ça fait mal, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de mépris, de critiques, de murmures. Et c'est ce qui se passe dans le monde et même chez les chrétiens. Le Seigneur dit qu'un royaume qui est, qui est divisé ne peut pas subsister en vérité. Et on sait bien que le royaume des ténèbres, ils ne sont pas divisés. Ils sont coordonnés. Ils travaillent sans relâche pour atteindre leur objectif. Et leur objectif, c'est de faire chuter, de détruire l'humanité. Et ce même scénario se reproduit même chez les chrétiens, même chez les enfants de la lumière, qui ont reçu l'esprit, qui ont reçu la révélation de Yeshua, la révélation du Créateur. Et on a vu dans l'église de Corinthe la division qu'il y avait. On a vu, mes amis, tous ces désordres qu'il y a eu,
même dans les temps, même dans l'église primitive. Ceux qui ont connu le Mashiach avant nous ont connu aussi ces choses. Ont connu aussi, mes amis, les esprits de parti, les divisions. Et comme la parole nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, eh bien, l'histoire se répète et se répétera encore jusqu'au retour du Seigneur. C'est pour cela que nous devons réaliser que le combat n'est pas charnel, que le combat est spirituel. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Voyez? Mais contre les principautés, les dominations, en fait contre les démons en vérité. Et si on oublie que le combat, mes amis, est spirituel et non charnel, eh bien on peut manquer le but. On peut s'éloigner de la volonté du Créateur, de la volonté de Yahushua. Et se faire la guerre parmi nous, entre nous. Beaucoup cherchent à savoir qui est plus grand, comme les apôtres ont cherché à le faire. C'est qui le plus grand? Eh bien, le plus grand doit être le serviteur de tous. Voilà, c'est ça. Nous ne sommes pas dans un temps où il faut chercher à savoir qui est plus grand, qui est plus petit. Chacun doit s'occuper de ce que le Seigneur lui a confié. Comme le dit dans Corinthiens 15 là-bas, que chacun s'occupe de l'appel qu'il a reçu, du don qu'il a reçu, et travaille avec le talent qu'il a reçu. Voilà ce que nous devons aussi faire. Et on peut manquer le but. On peut commencer à regarder notre voisin, qu'est-ce qu'il fait? La voisine, qu'est-ce qu'elle fait? Et nous-mêmes, ben, on ne fait plus rien. On ne travaille pas. Et on perd l'objectif, on perd la vision que le Seigneur nous a donnée. C'est pour cela que nous devons être focalisés sur le Seigneur, sur le ciel, sur la parole que Yahushua t'a dite dans le secret, que ton Père t'a annoncé dans le secret. Tu dois être focalisé sur sa parole. Et non sur tes pensées, et non sur les dires des hommes. Sans quoi, ben, tu vas perdre l'objectif. Alors que le Seigneur va te faire monter de gloire en gloire. Alors que le Seigneur va te faire évoluer. Un aigle doit voler. Un aigle ne va pas, mes amis, marcher avec les poussins. Tu dois voler. Tu dois monter dans les hauteurs. Nous devons aller à la rencontre de notre papa, notre époux. Et j'aimerais encourager un frère, une sœur qui se trouve quelque part et qui passe par des moments compliqués, des moments d'épreuve. Tu es au bord d'abandonner. Il ne faut pas abandonner. Parce que bientôt, on verra notre papa d'amour, notre chéri d'amour. Et c'est dans ce temps-là où le Seigneur veut travailler à travers toi. Parce que ce qu'il a mis en toi, il veut aussi que d'autres puissent en bénéficier. Le talent que tu as reçu, le don que tu as reçu, le Seigneur veut en faire bénéficier aux autres pour qu'ils puissent accéder au ciel, accéder à la révélation de Yahushua, de Jésus. Jésus, c'est Yahushua. Parfois, on peut rester sur nos problèmes. Parfois, on peut rester focalisé sur nos soucis personnels. Et on ne travaille plus pour le royaume. Alors que dehors, des âmes t'attendent. C'est pour ça qu'il faut mettre ces problèmes de côté et aller pour le Seigneur. Je vous dis la vérité. Je suis encouragé. Je suis encouragé parce que le Seigneur est en train d'opérer. On ne se prétend pas être mieux que les autres. Nous sommes simplement des sauvés par grâce. J'aime bien dire ce mot-là. Sauvés par grâce. Nous ne sommes pas là pour chercher des titres. Nous ne sommes pas là pour chercher à savoir nous sommes qui, quoi. Nous sommes, comme le dit la parole, disciples et enfants du Seigneur. Enfants de Elohim, du Créateur. Oh, je suis prophète. Ce n'est pas le temps à chercher à savoir tu es quoi. Tu dois savoir si tu es enfant du Seigneur. C'est ça que nous devons poursuivre. Qui es-tu? Que dit-on de toi? Qui es-tu? Ben, Jean 1,12 nous dit que nous sommes devenus enfants parce qu'on a reçu la lumière qui est Jésus.
Voilà pourquoi nous devons être focalisés sur cela simplement. Sur qui sommes-nous, enfants du Seigneur. C'est tout. Parce que si on cherche à savoir dans quoi, enfin, on peut demander au Seigneur dans quoi tu m'appelles. Ça, c'est pas un péché. Mais ne pas être focalisé sur cela. Mais être focalisé sur l'adoration, sur l'obéissance, sur l'amour que tu as pour Yahushua, de garder ses préceptes, de garder ses commandements. Voilà, mes amis, ce que nous devons tous les jours rechercher. Garder ses commandements. Et c'est ainsi que nous savons si nous l'aimons réellement, si nous gardons ses commandements. C'est pour cela, même si tu passes par les épreuves, par le mépris, on va parler aussi du mépris aujourd'hui. Le mépris. Mes amis, le mépris. On a tous un jour méprisé quelqu'un. Moi, le premier. On a tous regardé quelqu'un un jour bizarrement. On a tous fait. Tout le monde l'a fait. Mais par les épreuves, les difficultés, les incompréhensions que le Seigneur peut nous faire passer, eh bien, ça nous change. Ça nous fait voir les autres, mes amis, différemment. Voir les autres au-dessus de nous et non en dessous de nous. Voilà ce que produit aussi les épreuves par lesquelles le Seigneur nous fait passer. À considérer les autres. À aimer les autres. À, mes amis, écouter les autres. À partager notre pain avec les autres. C'est-à-dire que tu es plus égoïste. Ce que tu as reçu, tu veux aussi le partager. C'est ça aussi. Voyez, on va prendre un passage dans, alors, premièrement, 1 Timothée 4, 12. Mes amis, la jeunesse, c'est important de se battre. De se battre, de se battre, de se battre, de se battre. Persévérer, 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 malgré la douleur dans laquelle que tu es actuellement. J'aimerais te dire que le Seigneur n'a pas changé. Notre Elohim, notre papa d'amour, il est vivant. Parfois on est trop là à regarder nos bobos. Trop là à regarder aux paroles qu'on a pu nous dire. Trop là à regarder, mes amis, à notre vie quotidienne. Et on perd le large. On perd, mes amis, le chemin dans lequel, on perd le chemin dans lequel le Seigneur nous a mis. On prend du retard par rapport au travail que tu dois faire pour le royaume. Parce que le Seigneur revient, il n'y a plus de temps. Si tu es toujours en train de réfléchir, si tu dois, ben tu feras rien du tout. Et le Seigneur prendra quelqu'un d'autre pour faire ce que tu disais. Est-ce que je dois. Ah oui, et le train va avancer. Vous voyez? Il y a peut-être 3-4 jours, on est parti évangéliser à Saint-Denis. C'est dans les coulisses aussi, par la grâce du Seigneur, on fait le travail. Nous sortons dans les villes, parler, crier le retour du Mashiach. Vous voyez? Parce qu'il y a des âmes qui sont dans le dehors, qui attendent, mes amis, la vie que nous avons reçue. Vous voyez? On est parti évangéliser, crier des policiers, tout ça. À un moment donné, par la grâce du Seigneur, je criais. Avec ma baffe de la main, des policiers arrivent. Oh. Je dis, monsieur l'agent, vous voyez pas comment les gens vous tapent là? On vous tape. Le message que je prêche, c'est pour que les gens arrêtent de vous taper. Et que les gens puissent vous aimer. Et aimer son prochain. Les policiers, c'était des Antillais. Je commençais à parler créole. Là, Bougama, ça va parler pour yo arrêter ma autre coup. Les gars m'ont dit, j'ai dit, laissez-moi faire ce que je fais. C'est pour vous, monsieur. Je suis parti. Avec ma bâche, je continue à crier. Les gars sont partis. Ils m'ont dit, si on va nous appeler. J'ai dit, si on vous appelle, ben c'est moi. Vous aurez que c'est moi. Ils sont partis. Je continue à crier dans toute la ville, mes amis. C'était terrible. Les policiers scotchés par la puissance de Yeshua. C'est dans ce temps-là que nous sommes. Et mon frère, il y a eu une mission. Là, je suis vraiment encouragé de voir comment le Seigneur opère. C'est magnifique. Qui sommes-nous, mes amis? Sauvés par grâce. Il y a eu une mission à Rouen, où notre frère Ulrich est parti avec une équipe. Voilà, évangéliser, faire de maraude, et en même temps faire des programmes d'enseignement dans les maisons à Rouen. Il est parti évangéliser, la police lui a dit, monsieur, vous pouvez crier, hein, mais faites 5 minutes par endroit. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Vous voyez? 5 minutes là, allez faire 5 minutes là, et faites-le. C'est terrible, mes amis.
Voilà le temps dans lequel que nous sommes. Le Mashiach ouvre les portes. Il envoie et il mandate, mes amis, et il met sa main. C'est ça, Jésus de Nazareth. On a plein de défauts. On a plein de failles. On n'est pas parfait. Mais on veut aimer Jésus. On veut obéir à sa voix. On veut être obéissant à sa voix. Et c'est ça l'église de Yeshua. Nous devons être obéissants. Même si c'est compliqué, on ne comprend pas trop, ça paraît gros. Obéis. Parce que parfois, on peut même se mépriser soi-même. C'est vrai, on doit tout donner la gloire au Seigneur, c'est vrai. Mais il faut regarder au lion de la tribu de Juda. Il opère. J'aime Jésus, hein? Il est magnifique. À travers ta vie, les gens vont avoir la conviction de péché. Je vous dis la vérité. Là où tu es, les gens ne peuvent pas commencer à faire des trucs bizarres. Parce qu'en toi, il y a l'esprit de vérité. Et ça va convaincre les gens du péché. Je vous dis la vérité. On doit vivre ces choses tous les jours. Dans notre présence, les gens ne doivent pas se sentir à l'aise avec leur péché. Ils doivent trembler. Je vous dis la vérité, on doit vivre ces choses. Tu vois? Et jeunesse, n'abandonne pas ton époux. Je veux pour le passage de la maison, j'ai envie de parler. N'abandonne pas ton époux, jeunesse. N'abandonne pas l'amour de ta jeunesse. Le Créateur qui t'a protégé avant, pour que tu ne meurs pas. Il t'a protégé partout où tu étais. Aujourd'hui, on est vivant par sa grâce. Nous vivons par sa grâce. Voilà pourquoi il faut tout lui donner. Le temps qu'il nous a donné de vie sur terre qu'on ne connaît pas, donnons tout pour lui. Pas de répit dans la prière, la méditation, la consécration. Pas de répit. Notre esprit doit être continuellement fixé vers Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, il va de plus en plus se révéler à nous. Il va donc de plus en plus nous parler, nous remplir, nous pardonner, nous justifier. Vous voyez, c'est ça Yeshua. Il est l'époux fidèle. Mes amis, on sera dans le ciel, bientôt dans le royaume. Il n'y a pas longtemps, un frère me disait qu'il avait un songe. Il voyait la porte du ciel. Et il voyait plein de gens ne rentraient pas au ciel. Ils n'avaient pas de numéro. En fait, chaque âme qui devait rentrer au ciel avait un numéro spécial. Vous voyez? Et il me disait que c'est pour ça qu'on doit évangéliser, parce qu'il y a des âmes qui ont des numéros qui doivent rentrer au ciel. Ça m'a choqué. J'ai dit waouh! C'est pour cela que lorsqu'on va évangéliser, lorsqu'il y a des baptêmes, des conversions, c'est parce que ces âmes-là sont déjà numérotées. Ils ont un numéro du ciel sur eux. Et ces âmes-là t'attendent. C'est pour cela qu'il ne faut pas te taire. Il faut aller parler, témoigner de la vérité, de ton amour. Yeshua. Peu importe ta culture, peu importe ton pays, que personne ne te méprise. Et justement, c'est 1 Timothée 4,12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais deviens un exemple pour les fidèles. C'est terrible. C'est-à-dire que même si tu es jeune, tu peux être un exemple pour les plus vieux, pour ceux qui sont plus grands que toi. Tu peux être un exemple. Vous voyez? C'est écrit, hein? Que personne ne méprise ta jeunesse, mais deviens un exemple pour les fidèles. Deviens. C'est-à-dire on est en devenir. C'est-à-dire que nous travaillons tous les jours pour devenir, mes amis, des exemples dans la fidélité, dans la sainteté, mes amis. Quel exemple, comment dire, quel exemple que les gens voient en toi? Quel exemple? Le sérieux, la sainteté, la crainte de Yeshua ou l'inverse? Ah oui, un enfant de la lumière doit être un exemple en justice. Vous voyez? Tu dois t'habiller correctement. Si tu veux qu'on te respecte, habille-toi correctement. Tu en as marre qu'on te drague dehors, qu'on te dit viens, tu vois. Mais comment tu t'habilles, toi? De la même manière que tu t'habilles, c'est la même manière que tu auras soit le respect, soit le déshonneur. Déshonneur ou voilà, déshonneur. C'est ça. Vous voyez? C'est pour cela qu'un enfant du Seigneur doit être intègre dans toutes ses voies. Même si tu as 2 ans de conversion, parce que la jeunesse aussi peut aussi représenter ça. Jeune converti, tu es jeune dans la foi, ben, il faut que tu puisses devenir cet exemple tous les jours.
Chaque jour, marcher pour devenir parfait. Comme l'époux est parfait. En parole, vous voyez, en parole, qu'est-ce qui sort de ta bouche? On va quelque part. Vous voyez? Parce que si tu n'as pas des bonnes paroles dans ta bouche, on va te mépriser. Hein? Si dans ta bouche, il y a le mensonge, il y a le péché, les insultes, tu parles de, je sais pas de quoi tu parles tous les jours, des choses qui ne sont pas saines, eh bien, on ne va pas te respecter. Vous voyez? C'est pour cela que nous devons devenir des exemples. Vous voyez? En parole, en conduite. Vous voyez? En conduite. Comment nous nous conduisons? En amour. Est-ce que tu aimes sans compter? Est-ce que tu aimes sans rien attendre en retour? Ou tu donnes sans rien attendre en retour? Vous voyez, c'est tout ça. En conduite, en amour, en parole. Vous voyez, on doit reconnaître en toi que tu es différent. Tu es différente. En amour, en esprit. Vous voyez, en esprit. En foi. En pureté. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Jusqu'à ce que je vienne. Ne néglige pas le don qui est en toi. Vous voyez? Ne néglige pas le don qui est en toi, en nous. Chacun a reçu un don, mais il faut travailler avec. Ça, c'est une chose que j'ai toujours répété depuis ma conversion, de faire avec les moyens qu'on a reçus. Vous voyez ce que je veux dire? Les moyens qu'on a reçus. Prie le Seigneur, sanctifie-toi, obéis au Seigneur et travaille avec ce qu'il t'a donné. La grâce, le talent que tu as reçu. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas commencer à envier les autres. Tu vas commencer à jalouser les autres. Bah oui. C'est comme les gens dans les rues. Hein. Aujourd'hui, on voit les gens critiquer les autres parce qu'ils ont une belle voiture. Les gens ne se contentent plus de ce qu'ils ont. Oh, le voisin a acheté telle voiture. Oh, tu cours faire la même chose. Oh, ton collègue a acheté telle montre. Tu vas acheter la même montre. Mais fais ce que tu as reçu. Et quand tu n'as pas ce qu'il a, ben, tu vas commencer à crier, ah patati, oh celui-là, jalousie. Vous voyez, la jalousie produit beaucoup de choses. Vous voyez? À l'enseignement, jusqu'à ce que je vienne, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné au moyen d'une prophétie avec l'imposition des mains du corps des anciens. Voilà. En fait, c'est plus par rapport à ce passage-là, je voulais parler du mépris. Que personne ne méprise ta jeunesse. On prend le passage dans 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ou Shemuel 16. Yahweh dit à Samuel, voyez, on va parler de David là. J'aime beaucoup David. Notre frère David qui était tranquille en train de paître les brebis. Si tu es fidèle dans les petites choses, eh ben, on te confiera de plus grandes. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, on nous confiera de plus grandes choses. Mais si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, mais on sera fidèle dans les grandes choses. Et ça, c'est un bel exemple, David. Yahweh dit à Shemuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Shaoul? On voit dans 1 Samuel 15 que Shaoul a été rejeté parce qu'il a eu peur du peuple, il a eu peur de faire totalement ce que le Seigneur lui disait de faire, et il a été rejeté, vous voyez. Et le Seigneur a pris quelqu'un d'autre qui était meilleur que lui, nous dit la parole. Vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, mes amis, obéir à la voix du Seigneur. Peu importe ce que disent les autres, ce que disent l'homme. Toi, nous, enfants du Seigneur, nous devons être focalisés sur la voix du Seigneur. Parce que lorsqu'on aura des problèmes, personne ne sera pas là pour toi, on sera là pour toi. Quand tu seras dans les moments difficiles, qui sera là pour toi pour t'aider? Est-ce que le peuple est venu aider Saoul lorsqu'il a fait n'importe quoi, lorsqu'il a tué les bêtes qui étaient chétifs et il a gardé les grâces pour lui? Voyez? Qui sera là pour te défendre, mes amis? C'est ça aussi le danger. C'est terrible, c'est pour ça qu'il faut équilibrer. Où le Seigneur parle, où il ne parle pas, en fait, c'est terrible. C'est pour ça qu'il faut tout le temps demander au Seigneur de nous conduire,
de nous montrer les choses, de nous aider à comprendre où est sa voix, entendre où est sa voix, pour ne pas passer à côté. Vous voyez? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et viens, je t'enverrai chez Isaïe, Béthlémite, car je me suis pourvu d'un de ses fils pour roi. Le Seigneur avait déjà vu quelqu'un d'autre pour remplacer celui qui a raté. Et personne n'est à l'abri de cela. C'est pour cela qu'il faut mépriser personne. Voyez, ça fait peur. Voyez? Et verset 2. Et Shemuel dit, comment irai-je? Car Shaoul l'apprendra et il me tuera. Voyez? C'est terrible. On va arrêter la prophétie. On va arrêter ce que le Seigneur voulait faire. Il dit quoi? Il peut le tuer. C'est terrible. Parce qu'on veut arrêter il voulait arrêter ce que le Seigneur avait prévu. Voyez? Pour qu'il puisse rester toujours sur le trône. Mais non, le Seigneur avait choisi quelqu'un d'autre. Voyez? C'est terrible. Comment irai-je? Car Shaoul l'apprendra et il me tuera. Et Yahweh répondit, tu emmèneras avec toi une jeune vache du troupeau et tu diras, je suis venu pour sacrifier à Yahweh. Et tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai savoir ce que tu auras à faire. Tu moindras celui que je te dirai. Samuel fit donc comme Yahweh lui avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville, tout effrayés, accoururent au-devant de lui et lui dirent, ton arrivée annonce-t-elle la paix? C'est terrible, ça fait trembler. Parce que lorsqu'un prophète est quelque part, on commence à trembler. Parfois, quand il y a des fois qui m'appellent, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la paix ou c'est compliqué? Ton cœur commence à battre. Mais ça n'a pas changé. Il y a des hommes là, quand ils t'appellent, là, c'est compliqué. Tu sais que le très haut est en eux. Donc là, tu sais que là, si on t'appelle, c'est parce que le Seigneur va te dire quelque chose. C'est terrible. Et là, tu dis, est-ce que ça a venu amener la paix ou une réprimande, mes amis? Et ça fait trembler. Voyez? Le Seigneur nous parle à travers aussi les hommes. Oui, il n'a pas changé notre papa d'amour. Verset 5. Et il répondit, soyez en paix. Je suis venu pour sacrifier à Yahweh. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit sanctifier aussi Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Au nom de Yeshua. À son entrée, il remarqua Eliab et il se dit, le Mashiach de Yahweh est certainement devant lui. C'est terrible. Il a vu Eliab, il a pensé que c'était lui que le Seigneur avait choisi pour remplacer Eliab. Eliab l'a vu. Voyez? Et verset 7. Mais Yahweh dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. C'est pour ça que nous là, les jeunes, il ne faut pas qu'on puisse regarder l'apparence des prédicateurs. Parce que c'est un problème majeur aussi parmi la jeunesse, parmi aussi même les grandes personnes, qui cherchent, mes amis, des hommes pour régner sur eux. Comme le peuple d'Israël qui cherchait un roi pour régner sur eux. Ils ne voulaient pas que le Seigneur puisse régner sur eux. Voyez? Et bien le Seigneur a donné Shaoul. Voyez? Donc il ne faut pas que nous, les enfants du Seigneur, nous puissions aller sur Internet, chercher des prédicateurs, par-ci, par-là. On doit d'abord chercher le plus grand prédicateur. C'est Jésus-Christ. Et sa plus grande parole prophétie, c'est la Bible. Voyez? Afin de savoir où il est le Seigneur. Parce qu'il y a des séducteurs, il y a des hommes, mes amis, qui sont déguisés en anges de lumière. Et leur mission, c'est d'écarter, de détruire la jeunesse, les cœurs, les âmes qui écoutent leur message, mes amis, où il n'y a pas l'esprit. On voit des hommes tout en costume, cravate. Franchement, ça m'énerve. Excusez-moi, ça m'irrite. J'ai pas vu dans la Bible Pierre, Paul, Jacques, Timothée en cravate. Vous voyez, ça c'est une image qu'on veut nous montrer que ils sont dans la sainteté, ils sont respectables au niveau de l'apparence, mais et leur cœur, et le message qu'ils prêchent, est-ce le message du ciel
ou un message, mes amis, de l'enfer. C'est terrible. Costume, cravate, nanana. Moi, je mettrais ça seulement pour les mariages. On ne va pas nous voir prêcher ici avec des costumes, cravates. On est en polo. Boubou, moi, je suis antillais. Boubou africain. On s'en moque de l'habit. C'est la parole qu'on a besoin. C'est l'eau. C'est le message qu'on a besoin. Pas l'apparence. Il faut des pasteurs se maquiller, tout ça, des lèvres roses. Mes amis, ils sont dans le péché, tout ça là. C'est pas du Seigneur, tout ça là. Maquiller, tout ça, c'est la sirène des eaux, tout ça là. C'est choquant. Je trouve ça choquant, mes amis. Voyez? Et verset 7, mais Yahweh dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence. Jeunesse, ne prête pas attention aux apparences des hommes ou des femmes qui peuvent prêcher aussi la parole. Quoi qu'on peut aussi prêter attention à leur apparence, parce que des fois, on voit des femmes qui prêchent avec des trucs serrés, talons. Ça, c'est important de voir aussi que ce n'est pas une apparence biblique. Il faut bien comprendre le message. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que lorsque Yeshua touche un cœur, il y a une transformation qui se perd aussi sur le physique extérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir le discernement, pour savoir de quelle apparence on parle ici. Parce qu'on peut tout mélanger, et on dit, oh mais il ne faut pas regarder l'apparence comme Samuel avec Eliab. Non, c'est pas pareil là. C'est terrible. Ne prête pas attention à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas ici de ce que voient les humains. Les humains voient ce qui leur saute aux yeux, mais Yahweh voit le cœur. C'est là qu'il regarde. Mes amis, il nous connaît par cœur. C'est terrible, hein? Quel est mon cœur? Quel est ton cœur là? Là où on parle là. Tu es dans quoi aujourd'hui là? Dans quoi nous sommes? Dans quoi suis-je? Sommes-nous dans la vérité? Sommes-nous dans la pratique du péché? Ou sommes-nous dans la vérité? Où on se bat tous les jours pour ne pas pécher? On a la réponse dans le cœur. Combien de femmes as-tu convoité aujourd'hui? Tu as la réponse dans ton cœur. J'ai la réponse. Ah oui? Quelle pensée impure as-tu gardée et tu t'es nourri de cette pensée? On a la réponse dans notre cœur. Tu as volé quoi aujourd'hui? Tu as la réponse dans ton cœur? Tu as dit quel gros mot aujourd'hui là? On a la réponse. Oui? Tu as menti où aujourd'hui? On a la réponse. Tu as essayé de faire quoi? Faire croire quoi à l'autre aujourd'hui? Tu as la réponse dans ton cœur. On a la réponse. On ne peut pas tromper le Seigneur. On ne peut pas, mes amis, se moquer de lui. En fait, il ne faut pas mépriser aussi le Seigneur. Parce que beaucoup le méprisent aussi. On pense qu'il ne voit pas, alors qu'il voit nos cœurs. C'est écrit. Vous voyez? Il voit nos cœurs. Mais Yahweh voit le cœur. Voyez? Verset 8. Ensuite, Ésaïe appela Abinadab et le fit passer ensuite devant, passer devant Shemuel. Mais il dit, Yahweh n'a pas non plus choisi celui-ci. On descend plus bas encore. Isaïe fit passer Shama. Et Shemuel dit, Yahweh n'a pas non plus choisi celui-ci. Ainsi, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Shemuel. Et Shemuel dit à Isaïe, Yahweh n'a pas choisi ceux-ci. Puis Shemuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous des garçons? Et il dit, il reste encore le plus jeune seulement là. Il fait paître les brebis. On pensait qu'il faisait le sale boulot. Il faisait seulement ce qu'on lui a confié. Vous voyez? Il n'était pas là pour être bien vu. C'est terrible, hein? De Isaïe papa. Mais il était avec les bêtes qui sont mauvais là. Les brebis dehors, tout ça. En train de, voilà, les garder. Des loups, tout ça. Il faisait simplement ce qui lui a été confié. Dans les coulisses, dans les secrets, qui savait ça? Personne ne calculait. David. Oh, il a ces bêtes qui sont mauvais, oh, c'est son affaire. Nous, on reste avec papa, nous, on est bien vu par papa, tout ça. Mes amis, il avait pris la bonne part. Il s'est confié en son créateur, en Elohim. C'est terrible, hein? J'ai même vu ça comme ça. C'est terrible. Il est vivant. On se laisse conduire au nom d'Yeshua. Sont ceux-là tous des garçons? Et il dit, il reste encore le plus jeune seulement. Il fait paître les brebis. Alors Shemuel dit à Isaïe, envoie-le chercher.
car nous ne retournerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Verset 12. Il le fit donc venir, il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. Waouh! Vous allez dire, ah, mais c'est bizarre, on dit belle apparence, tout ça, non. Ben, il fait ce qu'il veut, Seigneur. Et Yahweh dit à Samuel, lève-toi et oins-le, car c'est celui que j'ai choisi. Verset 13. Alors Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. Et depuis ce jour-là, l'esprit de Yahweh saisit David, et Samuel se leva et s'en alla à Rama. Il a fait le travail. Après on voit verset 14. L'esprit de Yahweh se retira de Shaoul, et un mauvais esprit envoyé par Yahweh le terrifiait. Les serviteurs de Shaoul lui dirent, voici un mauvais esprit envoyé d'Élohim te terrifier. Vous voyez, quand tu perds le Seigneur, ben, t'es terrifié. Hein. Tu ne peux plus rien faire. Là, tu es faible. Tu n'as plus l'esprit, tu n'as plus rien. Ben, tu es KO. Vous voyez, après on va redescendre parce que c'est loin à lire. On va passer au chapitre 17. Vous voyez, et là, c'est là où on voit vraiment le mépris vis-à-vis de David. C'est pour cela que nous ne devons mépriser personne. Parce que plus, mes amis, on peut critiquer, mépriser quelqu'un, et bien plus le Seigneur fera des choses qui vont encore plus nous choquer. Et ça fait trembler qu'on réalise ce que le Seigneur a fait ici. Mes amis. Verset 17. Or les Philistins réunirent leur armée pour leur faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Yehuda. On va lire un petit peu, il faut qu'on lise un peu. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphès d'Ama. Shaoul et ceux d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée du chêne et se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient sur une montagne d'un côté et les Israélites sur une montagne de l'autre côté. La vallée était entre eux. Il sortit du camp des Philistins un homme qui se présentait entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, de la ville de Gath, haut de 6 coudées et d'un empan. Il était très très haut, mes amis, très très haut, terrible. Il avait un casque en cuivre et sa tête était armée d'une cuirasse à écailles pesant 5000 cycles de cuivre. Il avait aussi des jambières en cuivre. En fait, c'était un guerrier terrible, ce Goliath-là. Et un javelot en cuivre entre ses épaules. Verset 7. Le bois de sa lance était comme une ensoupe d'un tisserand et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Il se présenta donc et cria aux troupes d'Israël rangées en bataille et leur dit, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas philistin et n'êtes-vous pas esclave de Shaoul? Choisissez l'un d'entre vous et qu'il descende contre moi. Et là c'est chaud. Là c'est terrible. Là maintenant il fallait aller. Et là il n'y a personne. Vous voyez un peu? Et certainement ces gars-là, ils étaient certainement là. Oh, moi je suis plus bien placé que lui. Oh, nanana. Mais quand il fallait aller à la guerre, personne. Et là c'était chaud. Verset 9. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si c'est moi le vainqueur, et si je le tue, vous serez nos esclaves, et vous nous serez asservis. Le Philistin dit, je jette un défi. Je jette un défi en ce jour aux troupes rangées d'Israël. Donnez-moi un homme, et nous combattrons ensemble. Shaoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent épouvantés et eurent très peur. Or David était le fils d'un homme éphratien de Bethléem, de Yehuda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils au temps de Shaoul. Cet homme était vieux et posé parmi les hommes. Et les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Shaoul à la guerre. Et les noms de ces 3 fils qui s'en étaient allés à la guerre étaient Eliab, le premier-né, Abinadab, le second, et Shammah, le troisième. David était le plus jeune. Et les 3 plus grands suivirent Shaoul. David allait et revenait auprès de Shaoul pour paître les brebis de son père à Bethléem. En gros, il s'occupait toujours de ce que le Seigneur lui avait confié. Il n'a pas cherché à aller faire plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour cela qu'il faut que nous soyons patients dans ce que, voilà, le Seigneur nous demande de faire. Ne pas aller trop vite, ne pas faire plus, mais prier en tout temps pour faire toujours ce qu'il veut.
Voyez? Pas comme Élie qui a eu un excès de zèle, qui a décapité, tué tous les prophètes, mes amis, là-bas, là. Et il ne fallait pas qu'il fasse ça. Et Jézabel s'est mis en colère, le poursuivant. Mais Élie, il a fui. Voyez? Parce qu'il n'était plus dans la volonté du Seigneur. Et là, quand tu n'es plus dans la volonté du Seigneur, eh ben, t'es nul, là. C'est compliqué. Tandis que lorsque tu es mandaté par le Seigneur, tu es couvert et tu sais qu'il est là. Et tu peux affronter. Vous voyez? On est quel verset? Verset 15. David allait revenir auprès de Shaoul pour paître les brebis de son père avec les verset 16. Et le Philistin s'approchant le matin et le soir se présentant pendant 40 jours. Verset 17. Isaïe dit à David son fils, prends maintenant pour tes frères un épha de ce blé rôti. En gros là, David devait amener à manger, tout ça pour ses frères qui étaient en bataille, tout simplement. Et on va voir ce qui va lui arriver. Et porte-les promptement au camp à tes frères. Tu porteras aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu t'informeras du bien-être de tes frères et tu m'en apporteras des nouvelles. David faisait toujours ce qu'il devait faire à l'instant T. Toujours. Or Shaül et eux et tous ceux d'Israël étaient dans la vallée du chêne combattant contre les Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis au soin d'un gardien. Vous voyez, en gros, mais il a dû former quelqu'un à côté, c'est terrible, hein? Il a formé le gardien pour voir comment le travail se faisait, et le gardien faisait le travail. Et David est parti à autre chose. Waouh! Il n'a pas fait ça comme ça non plus. C'est terrible. Donc le gardien faisait le même travail que David faisait. Et il a vu comment David travaillait. C'est-à-dire que, voilà pourquoi dans 1 Timothée 4,12, on a vu qu'on doit être un exemple, voyez, en conduite, afin aussi de laisser un héritage, afin aussi qu'il y ait une génération après notre passage dans ce bas monde, qui est le travail qui continue, où les brebis doivent continuer à être paîtres par les gardiens qu'on aura laissés. C'est terrible cette affaire. Waouh, c'est merveilleux. Il laissa les brebis au soin d'un gardien, prit sa charge. Vous voyez, il a pris sa charge. En gros, le jour, l'appel. Vous voyez, la continuité. C'est terrible, hein? J'ai pas vu ça comme ça. Il laissa les brebis au soin d'un gardien, prit sa charge et s'en alla. Comme son père Isaïe le lui avait ordonné. Il arriva au retranchement où l'armée sortait pour se ranger en bataille et on poussait des cris de guerre. Car les Israélites et les Philistins se rangèrent armée contre armée. Alors David se déchargea de son bagage, le laissant entre les mains de celui qui gardait le bagage. Vous voyez, il a encore laissé la charge. Vous voyez encore. C'est comme ça pour porter, porte à ma place. Il est parti. C'est terrible. Et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt, mes amis, arrivé, il demanda à ses frères s'ils se portaient bien. Malgré qu'il était critiqué, méprisé, mais il veut savoir comment vont mes frères là. Il faut comment mes frères. Et David aimait. David n'était pas quelqu'un qui cassait les gens. David était, en fait, il aimait. Il avait la nature de son papa, son créateur en lui. Voyez. Et c'est ça, l'une aussi des caractéristiques de l'enfant du Seigneur. Eh bien, il aime. Malgré qu'on l'écrase, qu'on lui fait du mal, eh bien, il l'aime quand même. Et c'est ça que le Seigneur veut de tout le monde. C'est ça que le Seigneur veut de toi, qui souffre, qui a été blessé, détruit. Eh bien, tu dois continuer à aimer. Et ne rien vouloir de mal pour ceux qui t'ont fait du mal, mais que du bien. Vous voyez? C'est ça notre caractéristique. Et comme il parlait avec eux, le Philistin de Gath, nommé Goliath, sorti des rangs de l'armée des Philistins, se présenta entre les deux armées et proféra les mêmes paroles qu'il avait proférées auparavant, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui, saisis d'une grande frayeur. Et Eliab, et Shama, boum, ils sont tous partis. En créole, ils sont tous partis. Ils ont fui parce qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Ils n'avaient pas, mes amis, cette intimité dans le secret avec le Tout-Puissant. Ils ont fui. Verset 25. Et les Israélites disaient, avez-vous vu s'avancer cet homme? Il est monté pour jeter un défi à Israël. Mais si quelqu'un le tue, le roi l'enrichira de grandes richesses
et lui donna sa fille et affranchira la maison de son père en Israël. C'est terrible ça. Qui dit ça là? Tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui. C'est juste une grande frayeur. Et les Israélites disaient, vous voyez, ils parlaient, mais personne ne se levait. Vous voyez? Très peu étaient courageux ici là. Et le Seigneur aussi veut aussi des enfants courageux. Malgré les montagnes terribles qui sont devant toi, ben, il faut que tu sois courageux. Car si tu n'es pas courageux sur le Seigneur, tu ne vas rien faire. Tu ne pourras pas, comment dire, voir aussi la puissance de ton Créateur, ben, si tu ne vas pas faire les choses qu'il te dit de faire. Retrouve ce courage que tu as perdu. Nous devons être des enfants courageux à travers cette génération. Dans cette génération méchante, on doit être courageux pour garder l'évangile d'abord. Et après agir. Témoigner. Avec fermeté, mes amis. Avec force. Vous voyez? C'est terrible. Avez-vous vu s'avancer cet homme? Il est monté pour jeter un défi à Israël, mais si quelqu'un le tue, le roi l'enrichira de grandes richesses et lui donnera sa fille et affranchira la maison de son père en Israël. Alors David parla aux personnes qui étaient avec lui en disant: quel bien fera-t-on à l'homme qui frappera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Car qui est ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée d'Élohim vivant. Et le peuple lui répéta ces mêmes paroles et lui dit: voilà ce qu'on fera pour l'homme qui le tuera. On va bientôt finir, rassurez-vous. Son frère aîné Eliab l'entendit qui parlait à ces hommes. Et la colère d'Eliab s'enflamma contre David et lui dit: pourquoi es-tu descendu? Voilà. C'est terrible ça. Pourquoi tu es descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Alors, on veut savoir, voilà, son frère voulait savoir où étaient les brebis. En gros, où as-tu laissé ta charge? Que viens-tu faire ici? Parce qu'ici, c'est notre charge, c'est notre terrain. David, tu ne dois pas être ici. Tu dois être avec tes brebis dans le désert là-bas. Là. Ça, c'est pas ton domaine ici. Là. C'est pas ton terrain. Tu vois? Et là, et il dit quoi? Je connais ton orgueil. Voilà, tout de suite. On le traite d'orgueilleux. Nous serons traités d'orgueilleux, mes amis. Où? Comment? Eh bien, lorsqu'on va vouloir, mes amis, défendre, mes amis, la parole, la vérité de notre Créateur, on peut aussi être traité d'orgueilleux. Mais c'est qui ce gars-là qui veut prêcher la parole du Seigneur? Ça, c'est pour les plus grandes personnes. Ça, il est trop jeune, tout ça. Mes amis, Eliab a réagi de la même manière. Il a méprisé son frère, mes amis. Parce que lui-même ne pouvait pas aller. Donc, il ne voulait pas que son petit frère aussi aille. Il voulait lui dire: ben, reste là-bas, toi. Viens pas ici. Tout de suite, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, car tu es descendu pour voir la bataille. Oui. Et David répondit: qu'ai-je donc fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il ne comprend pas David là. Il ne comprend pas pourquoi son frère commence à lui dire: mais t'es orgueilleux, t'es méchant, tout ça. Mais j'ai fait quoi? Je suis venu vous donner à manger. Et je me suis retrouvé sur le terrain de bataille. Et puis, ben voilà, on va voir la suite. On va voir la suite. C'est magnifique. Puis il se détourna de lui vers un autre. Enfin bref, non, on n'était pas là. Excusez-moi. Voilà, verset 29. Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Vous voyez? Quand tu as ton Seigneur, tu as l'assurance pour parler. Quand tu es avec Jésus-Christ de Nazareth et au choix, tu as l'assurance pour parler. Même si des hommes, des foules se lèvent, tu vas parler parce que ton El Gibor est avec toi. Waouh! Qui va t'arrêter, mon ami? Tu vois des fois des gens, quand on va prêcher l'évangile dehors, tout ça, dans les trains ou devant les foules, on voit des chrétiens dire: oh, moi j'ai pas ce courage que tu as. Oh, mais mon ami, ce n'est pas nous qui faisons, c'est l'esprit de papa, l'esprit de Jésus de Nazareth. Et cela a été donné à tous les enfants du royaume. Cette mission a été donnée aux enfants du royaume. C'est la peur que nous avons souvent. C'est le regard des autres que nous avons souvent. Et c'est la honte aussi. Beaucoup ont honte. C'est terrible. Quand quelqu'un crie dehors, ben c'est l'esprit qui fait. Jérémie a crié. Les prophètes ont crié.
Pierre aussi a crié dans Acte 2 là-bas, 42 là-bas. Là. 3000 âmes il y avait 3000 âmes qui se sont converties. Donc s'il y avait 3000 âmes, là, il a crié. Mes amis, j'ouvre une parenthèse. Si quelqu'un crie, ne crie pas, il va prêcher aux gens individuellement. Mais gloire au Seigneur. Il faut travailler avec le talent qu'on a reçu. C'est pas parce que tu n'as pas reçu tel talent, il faut commencer à casser l'autre. Voilà la malice véritable. Ça, c'est la méchanceté. Voyez? Tant que le royaume avance, on doit glorifier le Seigneur. C'est ça que nous devons, mes amis, tous les jours faire. Voyez? Oh, nanana, on refuse les belles paroles. On refuse l'élévation des hommes. On refuse. C'est Jésus qui opère, ce n'est pas nous. Si tu pratiques le péché, tu ne pourras pas... Allez, on n'entend pas bien, je crois. Si tu pratiques le péché, tu ne pourras pas servir le Seigneur. Parce que tu vas te faire massacrer. Si tu n'as pas l'esprit avec toi, s'il y a le péché en toi, tu ne pourras pas aller. Et le problème de... Pas tous, hein. Mais des chrétiens, là, ils sont dans la masturbation, ils sont dans le péché, les vices, la légèreté. Mais si tu ne pourras pas aller t'exposer et parler du Seigneur parce que ta vie n'est pas en règle. Ce n'est pas à nous seulement que le Seigneur a donné cette grâce pour aller évangéliser. C'est Matthieu 28 là-bas, là. C'est tous les enfants du Seigneur ont reçu, mes amis, cette grâce pour aller évangéliser les nations. Vous voyez? Verset 30. Puis il se détourna de lui vers un autre et lui posa les mêmes questions. Et le peuple lui répondit de la même manière comme la première fois. Les paroles que David avait dites furent entendues et rapportées devant Shaul, qui le fit venir. David dit à Shaul, je lis vite pour qu'on puisse venir vite, on y choix pour ne pas trop tarder, que le cœur plutôt d'aucun homme ne soit abattu à cause de ce Philistin. Il amène l'assurance. Là où il y a le trouble, là où il y a la peur, l'enfant du Seigneur amène la paix. Comme aujourd'hui, il y a un monsieur dans mon travail, il me disait, en fait, il peinait un peu, il oubliait beaucoup en fait. Et il me disait, monsieur, c'est pas un signe de l'Alzheimer tout ça, monsieur? Je fais, monsieur, rassurez-vous, vous n'aurez pas l'Alzheimer. Il me dit, mais ton sourire amène la paix. Et en gros, l'espérance, quoi. Je vais lui prêcher la parole, hein. Mais au travail, des fois, on ne sait pas comment les autres. Et déjà à côté, on peut. Voilà, en fait, des fois, on peut te dénoncer comme ça. Et puis, voilà, le Seigneur ne m'a pas poussé forcément à lui prêcher aussi, parce qu'il faut être conduit. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, on a des problèmes parce que le Seigneur n'a pas dit de faire, on veut faire par excès de zèle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quelques paroles. En plus, il avait un nom comme Daniel. Il s'appelle Daniel. Je dis, oh là là, vous avez un beau nom quand même là. C'est dans la Bible, ça. Il me dit, ah, ben là, je ne suis pas dans la fosse au lion, là. Hein. Donc, en gros, l'esprit doit faire quelque chose. Avec quelques paroles, quelques mots, l'esprit de papa peut travailler, peut opérer. C'est terrible. Verset 33. Mais Shaul dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, dis donc, David. Si moi j'ai pas été, toi tu ne peux pas aller. Car tu n'es qu'un jeune homme, vous voyez le mépris. On a méprisé David. Shaul a méprisé David. Comme lui il n'a pas été, eh bien, il dit que David ne peut pas aussi aller. Et il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Là, ça c'est le découragement. Shaul a commencé à décourager David. C'est terrible. C'est le seul qui a, on voit qu'il a un peu le courage. On dit, mais tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un jeune homme. Il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Et là, si tu n'as pas la foi en Jésus là, tu peux trembler. Aïe, 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 c'est chaud. Et en fait, tu fais rien, tu t'assois. Comme tout le monde. 34. David répondit à Shaul, ton serviteur, il raconte, là, David est en train de sortir le CV là. Le CV des coulisses. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait emporter une brebis du troupeau, je le poursuivais. Mes amis, est-ce qu'on a vu quelqu'un poursuivre un lion? Si tu vois un lion venir attaquer ton enfant là, tu vas faire quoi? Eh bien, David, là, il courait. C'est chaud. David poursuivait le lion. Quand un lion ou un ours venait emporter une brebis du troupeau, je le poursuivais.
En gros là, David avait la mentalité de guerrier, de déterminé. Vous voyez, détermination. Vous voyez? En fait, David n'avait pas peur. La peur, David n'avait pas la peur. Devant les combats des démons là, de nuit que tu as là, quand tu dors dans le noir là, des fois, t'as pas peur. Quand des choses terribles arrivent, quand tu entends des chaos terribles, t'es comment? Tu trembles ou tu as confiance en ce que le Seigneur dit? Qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Je le poursuivais, je le frappais et j'arrachais les brebis de sa gueule. S'il se jetait sur moi, je le saisissais par la mâchoire. Je le frappais et je le tuais. Ça on voit aussi là, il se bat. En gros, on peut voir aussi le combat spirituel par là. Le combat par rapport au péché. Le combat par rapport au sexe. Le combat par rapport à la convoitise. Le combat par rapport, mes amis, à la chair. Cette violence qu'on se fait tous les jours pour ne pas pécher, mes amis. Ça peut aussi représenter le combat spirituel. Parce qu'il y a un combat, on parle de la parole. Vous voyez? Donc peu importe les épreuves, les combats, les difficultés que tu as. Et aujourd'hui, nos combats peuvent être quoi? Ben, ça peut être des problèmes d'argent, problèmes de santé, problèmes de famille, problèmes de rejet, de mépris. Ça peut être plein de choses, ces ours, ces lions-là. Mais nous devons le déchirer. Comment? Dans la prière. Tout serait dans la prière, mes amis, dans l'intercession, dans l'intimité. C'est là que les ours doivent être déchirés. C'est là que ta peur doit être déchirée. C'est là où ta peur, ta timidité doit être, mes amis, déchirée. C'est là où ton péché doit être déchiré, dans l'intimité. Vous voyez? C'est terrible. Je le frappais, je le tuais. Ton serviteur a tué le lion et l'ours. Et ce Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux. Il savait qui était il savait en qui il a cru. La parole nous dit que si on a la foi comme un grain de moutarde, eh bien on peut dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi où? Dans la mer. Avec la foi, on peut déplacer des montagnes. David avait la foi. C'est pour ça qu'il n'a pas cherché à être découragé par Saoul, par les frères, son frère, l'armée, tout ça. Mes amis, mais c'est terrible. Parce qu'il a vécu des choses terribles dans les coulisses avec le Seigneur de gloire. Donc il avait confiance en celui qu'il avait établi, celui qu'il avait oint, celui qu'il avait appelé. Il avait confiance en lui. Il s'appuyait sur lui, non sur sa force. C'est un tout petit garçon, mes amis. Un petit jeune. Ton serviteur a tué le lion et l'ours, et ce Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a déshonoré l'armée d'Élohim. David dit encore, Yahweh qui m'a délivré de la griffe du lion, vous voyez, et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. Alors Shaul dit à David, va, et que Yahweh soit avec toi. Après on voit par là, on lit, on continue à lire, et on voit que David là, comme on le connaît, ben, c'est une histoire qu'on connaît, il a pris, en créole on appelle ça le Jespom, lance-pierre. Il a pris le lance-pierre et il a terrassé ce monstre, ce méchant là. Terrassé. Avec la petite pierre que tu as là. Avec la pierre que tu as, plutôt le roc, parce que Yeshua, c'est pas une pierre, c'est le roc. On peut tout détruire, mes amis. Rien ne peut résister devant toi si tu as le roc. Si tu as le Mashiach, aucun fléau ne peut t'atteindre. Aucune tempête ne peut t'emporter. Parce que tu as Yeshua. Lorsqu'on va penser que tu es perdu, que tu es mort, eh ben le lion va rugir. Le lion va se lever en toi. L'agneau, oh my God, il se lève. Courage. Il revient, notre Seigneur. Papa est à la porte. Donc on se laisse conduire ce soir. Que personne ne te méprise. Le mépris. Parce qu'on a vu ce frère-là, David, méprisé. Mais il a terrassé Goliath, qui en voulait à son peuple, mes amis. Et c'est ça que le Seigneur veut. Des hommes, des femmes qui le craignent, qui sont disposés à être envoyés comme des flèches pour atteindre la cible, afin aussi d'être récompensé au ciel. Alléluia. Pas trop tarder. Que le Seigneur nous garde tous.
On verra qu'est-ce que le Seigneur fera si on se va en temps d'émission, si on va voir comment le papa conduit. En tout cas, soyez encouragés, nous autres, et vous aussi les jeunes, prions pour le corps de Christ, parce que le Seigneur revient. Bonne soirée tout le monde. Alléluia.